Bonjour tout le monde, on va faire une petite vidéo sur le Super Deluxe Ultimate en version Flight Attendant. Alors le Flight Attendant, c'est donc quand on a un module électronique qui est greffé sur l'amortisseur, donc ça marche en access, donc ça marche sans fil, donc c'est un module électronique sans fil, donc il se situe entre le réservoir et le reste de l'amortisseur. Donc on est sur un Super Deluxe Ultimate. C'est un amortisseur qui est sorti en 2022. Donc on est sur un amortisseur R. Donc on a le boîtier R ici qui se gonfle. Donc exactement pareil qu'un Super Deluxe normal ou par exemple qu'un DPX2 chez Fox. On a une molette pour régler le rebond. Donc position tortue, position lapin. Donc rapide, lent, rapide, lent. Donc là pour le coup, c'est du manuel, ça marche à la main, ça ne marche pas en électronique. Et on a le module Flight Attendant Access qui est donc positionné entre cette partie de l'amortisseur et le réservoir. Donc en fait, c'est là où on positionne généralement une valve qui va avoir un gros impact sur la compression, la décompression, le rebond. Donc là, en l'occurrence, on est sur une valve électronique. Donc le module peut se démonter. Donc là, je suis en train de le démonter. Et quand on le démonte, en fait, on se rend compte que ici, on a le contrôle de la valve. Donc la valve, ici, c'est un circuit hydraulique. Donc pour ceux qui ont regardé les autres vidéos, j'ai déjà démonté plusieurs amortisseurs. On voyait la valve en elle-même. Donc c'est un empilement de clapet en général, hein, qu'on ouvre et qu'on ferme plus ou moins. Et c'est ça qui va avoir le plus d'impact sur le réglage de la compression et dans certains cas du rebond. Donc là, en l'occurrence, d'après ce que je sais, c'est une valve qui se concentre sur la compression. Et donc le module, ici, on a ce que je suppose être un petit moteur qui va tourner la valve. Là, on a l'emplacement de la batterie. Et donc tout ça fonctionne avec des capteurs. Il y a des capteurs sur le vélo qui indiquent à la suspension comment elle doit se régler automatiquement. Donc ça veut dire aussi qu'on n'a plus de molette pour régler la compression. Tout se passe au niveau du système Access. Donc c'est assez massif, hein, parce qu'il faut voir une chose, c'est qu'habituellement, on n'a pas cette protubérance ici, ni ici. Donc on est sur un système qui est assez massif, hein. Tout l'arrière il est assez lourd. Après sur le reste, on est sur une conception très classique. C'est globalement les mêmes pièces que le Super Deluxe normal, donc à part pour cette partie-là. Donc on a un body ici qui va rentrer à l'intérieur du boîtier R. Le boîtier R est sous pression. Réglage du rebond ici. Un œillet de chaque côté. Et forcément, évidemment, pas pour les versions trognon. Là, on est sur une version 210 par 55. Donc c'est la taille qu'on trouve par exemple sur l'Evo. Alors au niveau du service, c'est globalement comme un amortisseur classique, hein. C'est-à-dire qu'on retire juste le module. Donc une fois que le module est retiré, on se retrouve avec un amortisseur classique, en dehors du fait qu'on n'a pas les molettes. Et au niveau du service, tout se passe exactement pareil que sur un Super Deluxe classique. Donc c'est pas parce que cette partie-là est électronique que là c'est bourré d'électronique, et là aussi, et là aussi. Pas du tout. On reste sur un produit qui est essentiellement mécanique et hydraulique, et qui est calqué sur des produits qu'on connaît depuis plusieurs années. Le Super Deluxe, la première version qui ressemblait à ça, c'était 2018. Donc ça commence déjà à dater. 2018, peut-être même un petit peu avant. C'est le très très haut de gamme de RockShox sur le R, si on met de côté le Vivid R. Vivid R qui va probablement sortir en version électronique aussi d'ici peu de temps. Truc amusant, le client donc, qui a ça, le roule majoritairement sans la batterie, pour la simple et bonne raison qu'il me dit que ça pompe trop d'énergie. Donc la batterie est vide trop vite, et pour lui c'est un problème. Donc en fait, il roule sans la batterie. Donc c'est possible de rouler sans la batterie avec cet amortisseur. Après j'imagine qu'au niveau de la compression, ça veut dire qu'on reste sur le dernier
réglage de compression qui a été choisi par le système Access. Donc ça veut quand même dire qu'on est sur un système qui, sans batterie, fonctionne moins bien et moins pratique que l'amortisseur dans sa version traditionnelle. Voilà, j'espère que c'est intéressant. À la prochaine.